la réponse est très simple. Pour chaque chose qu'on fait, qu'on consomme, qu'on donne, c'est se demander d'où viennent les choses. D'où viens-tu? On doit se poser cette question à nous. On doit savoir d'où nous venons pour savoir où nous allons. La réponse ne sera jamais donnée si on ne sait pas d'où on vient. Et finalement, ça s'applique pour tout ce qu'on fait, tout ce qu'on consomme. Et lorsqu'on saura si cette pomme vient d'une culture qui est respectueuse du pommier et qui ne l'empoisonne pas, ou bien est-ce que c'est une pomme qui vient d'une culture qui a compris le pommier, qui a su travailler, ou bien s'associer les forces du pommier pour faire des pommes saines sans empoisonner le pommier, pour faire des imitations de pommes saines, là on aura tout de suite des indications. Et de même pour la viande, d'où vient la viande? Est-ce que c'est de la viande industrielle? Et c'est carrément, aujourd'hui, c'est presque interdit d'avoir accès à ces conditions d'élevage des animaux, tellement c'est terrible. Et de savoir d'où vient cette viande, est-ce qu'elle vient d'une telle forme de... C'est pas la production, c'est des animaux en souffrance qui ont donné cette viande, ou bien est-ce que c'est une viande qui vient d'animaux qui ont vécu dans des pâturages boisés, comme on sait que c'est nécessaire maintenant, qui ont vécu de manière épanouie, et qui ont été abattus de manière propre, rapide, sans grand transport. Par exemple, un boucher qui vient sur la ferme pour faire le travail. Et comparativement à la mort d'un animal en pleine nature, c'est pas si dramatique que ça. C'est une mort en pantoufle, si elle est faite correctement. Il n'y a pas de souffrance. Donc là, ces deux exemples, pomme et viande, et maintenant pour le bois aussi. Est-ce que c'est un bois qui provient de plantations artificielles qui ont tout leur cortège d'adjuvants, d'engrais, de pesticides, ou bien est-ce que c'est de forêts naturelles, ou bien est-ce que c'est des bois importés de forêts naturelles mais qui ont été dévastés et derrière il y a une forêt complètement détruite, il n'y a plus de forêt, et c'est des bois très bon marché naturellement puisqu'on n'a pas de sylviculture qui produit ces bois, c'est simplement un anéantissement qui fournit ces bois. De savoir est-ce que c'est un bois de plantation, de forêt naturelle ou bien de forêt dévastée, on sera prêt à payer le prix pour celui avec lequel on puisse s'identifier. Donc je pense que là les choses deviennent relativement simples. Et ça, il faut l'enseigner aux enfants, d'où viennent les choses, d'où vient le lait, de quel genre de vache, etc.